vous l'annoncez en titre, nous recevons ce soir le violoniste franco-israélien Avi Pilser. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre univers musical est très particulier, on va reparler dans un instant. Mais avant tout, pour les téléspectateurs qui ne seraient pas encore familiers avec votre œuvre, en voici tout de suite un aperçu. Alors on vient de l'entendre, Avi Pilser, vous avez un style bien à vous qui se laisse difficilement saisir. Alors comment est-ce que vous le définiriez ? Tout simplement, la musique classique, j'ai une formation classique, mais teintée de modernisme. Donc j'ai des influences pop et électro pour être en accord avec mon temps. Donc je propose quelque chose de moderne et contemporain, mais en même temps tout en revenant aux vraies valeurs et aux sources de la musique. Être en accord avec son temps, c'est désacraliser la musique classique, vous cherchez à la démocratiser ? Un petit peu, c'est vrai. Vous utilisez un violon électrique, c'est ça ? Voilà, violon électrique. J'ai une formation de violoniste classique et après avoir quitté le conservatoire, j'ai changé d'instrument. En fait, j'ai adapté mon instrument et mon style avec la composition et le violon électrique. Et vous doutez bien que chez les puristes, et il y en a de nombreux parmi les amateurs de musique classique, vous suscitez un petit peu la controverse ? Alors, ne me faites pas passer pour un dissident, mais non, tout simplement, à partir du moment où en réalité, je joue avec mon cœur. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ça touche les gens et ça fait déjà 20 ans que je fais ce métier-là, donc chaque jour avec dévotion. Et pour moi, c'est un réel plaisir de donner de la joie aux gens à travers ma musique. Vous avez débuté à l'âge de 7 ans, voilà. il me semble. J'ai débuté le violon à l'âge de 7 ans, la musique à l'âge de 5 ans. Pas comme Mozart à 3, mais un petit peu plus tard. Bien entendu, je plaisante. Voilà, tout simplement. Et après avoir quitté le conservatoire, j'ai pris mon archet sous la main et j'ai décidé de commencer ma carrière, construire ma carrière. Donc, elle s'est construite aux quatre coins du monde. Et c'est en Chine que vous avez connu le plus de succès. Votre carrière a explosé en Chine et actuellement, vous faites beaucoup de tournées. Arrêtez-moi si je me trompe. Voilà, tout à fait. Enfin, j'ai en Asie une carrière qu'on peut considérer comme en pleine expansion. Et donc la Chine, Hong Kong, où j'ai effectué énormément de tournées, de concerts. J'espère bien jouer à Tokyo prochainement. D'ailleurs, comme vous pouvez voir sur mon site internet, j'ai composé une chanson pour le peuple japonais après le tsunami. C'est une chanson d'espoir qui s'appelle All Together et qui est destinée à leur donner un petit peu d'espoir en ce moment un peu difficile. Voilà, tout simplement. Et donc le don de soi fait partie de la mission d'un artiste pour vous, puisque vous avez joué pour de nombreux événements caritatifs. Vous avez dit Tokyo, mais également en Chine, en 2008 et en 2011. En 2008, oui, après le tremblement de terre en Chine, qui a touché énormément de personnes. Ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, donc modestement avec notre musique, avec ma musique, si je peux transmettre avec le langage de mon violon, qui est un langage international, ce que je peux donner comme émotion aux gens. Et vous avez aussi un certain succès en Israël, vous avez même joué devant le président israélien Shimon Peres. Oui, tout à fait, oui, lors d'une cérémonie. J'imagine que c'était assez intimidant, non ? Oui, c'est intimidant, mais en même temps très honoré
d'avoir joué la Tikva pour le président. Et donc notre la Tikva que président. vous avez remixée avec votre style si particulier, ce fameux violon électrique. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors le marché du CD traverse une période de crise et vous avez trouvé peut-être une solution puisque vous avez décidé de lancer votre album sur une clé USB et pas n'importe laquelle puisque vous en avez fait un objet de luxe. Montrez-le d'ailleurs à la caméra, il y en a sous toutes les formes, le bracelet, également un porte-clés et un collier. Comment est-ce que vous est venue cette idée ? Alors tout simplement, voilà, le but premier, c'est de toucher les gens à travers un concept tout nouveau. J'ai moi-même designé et fait réaliser ce bijou, donc cet écrin de musique. Sous forme de violon, voilà, qui s'appelle VK, donc en fait pour l'anglais violin key, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc violin le violon, key la clé, et tout simplement, voilà, c'est un écrin de musique qui allie donc à la fois à l'aspect technique, l'aspect pratique, puisque bon, c'est une clé USB, hein, vous le voyez. Bon, si je ne vous l'aviez pas dit, vous ne l'auriez pas su, hein, évidemment. C'est avant tout en fait un bijou, tout simplement. Et voilà. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que vous avez sûrement dû entendre parler de la notion de dématérialisation de la musique. Absolument. Et donc voilà, ça nous touche nous en tant qu'artistes, mais aussi si on ne peut plus produire de musique, alors on ne peut plus offrir de bonheur aux gens. Bien, écoutez, on espère en tout cas que cette clé sera également celle de votre succès. Merci beaucoup à Vipilser. Merci beaucoup. Et puis beaucoup de réussite pour Merci la à vous. suite.